On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent, qui est en train de bouger son micro. Isabelle Alonso. Le retour de Michel Bernier. D'un côté, j'ai installé les dames, de l'autre, les messieurs. Philippe Tesson. Et Stevie Boulet. Le duo d'intellectuels que le tout Paris s'arrache en ce moment. Non, c'est vrai, Philippe, faut le dire. Oui, on parle de qui là, de Stevie et vous. Et de moi. Oui, je suis pas intellectuel, moi. Je suis juste socratique. Faites bien de le faire remarquer. Socratique. Alors là, il nous épate d'entrée. Je suis son disciple. Socratique, ça Bah alors. oui. Puisqu'avant, les philosophes, un philosophe avant, il cherchait pourquoi il ne savait pas. Or aujourd'hui, être intellectuel, c'est tout savoir, surtout tout savoir. Non, quelqu'un de socratique, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi il ne sait pas. Oui, mais tu sais que Socrate, Socrate disait plus je sais, moins je sais. Moi, j'ai l'intelligence du bon sens. Sponsorisé par le Crédit Agricole. Christine O'Krent. Ah non, mais on en reste quoi? Oui, j'ai vu votre sourire, je me suis dit, il j'ai trouvé ça m'épatera tout à toujours fait, celui-là. tout à fait bien dit. Ah, Christine O'Krent, un mail d'auditeur qui s'interroge, après avoir regardé votre émission dimanche soir sur France 3, France Europe Express, qui s'interroge sur cette bague verte que vous portiez et que vous mettez souvent en évidence en soulevant négligemment votre main gauche. Est-ce de l'émeraude? Est-ce du verre teinté? C'est en tout cas, me dit Rémi, tout à fait le genre de bague moderne qui fait craquer les femmes et moi mon porte-monnaie. Merci de bien vouloir prêter une petite attention à mon mail et de bien vouloir me répondre. Donc, ce qui est merveilleux à la télévision, on s'escrime à essayer de faire des émissions un tout petit peu fouillées. On invite des gens improbables, toute l'extrême gauche sur un plateau qui nous entraîne dans un voyage dans l'utopie. Et on s'intéresse à ma bague, mais j'en suis très fière. J'aime beaucoup cette bague. Mais c'est un cadeau, Cette bague, c'est du jade, en fait. Donc, je dis ça. Que c'est Johnny qui l'a offert, que pour 2 paires achetées, Jade t'offre la bague gratuite. Et c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Ah. On n'en demandera pas plus. Non, on n'en demandera pas plus. Hein, mais... Merci, Laurent. En même temps, on a drôlement envie de savoir, mais... Allez-y, vous pouvez demander. Ça peut que être son mari. Que être. Oui. Ah, la cachotière. J'adore en particulier Philippe Tesson, me dit Kojak, c'est un peu le grand-père qu'on rêve d'avoir. Oh, ça y est encore. Et puis dans la même émission, me dit Kojak, il y a Michel Bernier, pulpeuse et sexy, que j'ai hâte d'aller voir au théâtre. Mais viens, dans mon petit Kojak, oublie pas tes sucettes. Ça se passe très bien. Hein. Je n'ai hélas pas encore eu le temps d'aller vous voir, mais il paraît j'ai eu que des échos très très positifs alors. Hein. Ça va. Y compris par exemple ce message de Pascal qui dit j'ai eu le plaisir d'assister à la représentation de Dolores Claiborne et je tiens à remercier Michel Bernier pour ce pur moment de bonheur. Les notes d'humour tombent à propos et l'ensemble reste très fidèle au texte du grand Stephen King qui souvent s'intéresse bien plus à ses personnages qu'à son histoire. Voilà. Écoutez, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est au bouffe parisien. Un message aussi pour Isabelle Alonso pour saluer son retour dans l'émission. Enfin, c'est un retour tous les 15 jours à peu près. Enfin bon, allons-y. C'est Giscard d'antan qui écrit ça. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un Giscard d'autrefois? C'est le même, donc, c'est ça. Bienvenue, mademoiselle Alonso. La chienne de garde est de retour sur les ondes d'On va se gêner, prête à corriger sans détour les machos de la bande à Ruquier. Son sourire style Ronaldinho, son accent au senteur tapas comme l'Espagne en dédicace, met du soleil sur mon drapeau. Tant pis si je suis misogyne et que chez Ségolène Royal, j'aime plutôt la poitrine que ses idées d'ordre social. Après tout, je suis féministe, mais plutôt tendance bénichou et comme bon nombre de machistes, je veux bien fondre face à vous. Encore un poète. Joli. Je vous signale que dans la nuit de samedi à dimanche prochain, nous passerons à l'heure d'hiver et vous pourrez dormir tous 1 heure de plus. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça, je savais pas que c'était le week-end prochain. Ben moi non plus. Mettons-nous montre à l'heure dès maintenant. Voilà. Il est 15h40. On va rendre l'antenne à Tadei. C'est ça, j'ai bien compris. Hein. À 3h, il sera 2h puisqu'on va dormir 1 heure de plus. Hein. C'est ça. Toujours un peu compliqué, mais on y arrive. Ah bah tiens, quelqu'un qui me dit à propos de votre tableau qu'il a été vendu 600 €, cher Stevie. C'est tout. Voilà, Comment ça, c'est tout? Tu rigoles? La toile qui s'est vendue le plus cher est celle de Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, 4 000 €. Ah ouais, pourtant il était pas beau son tableau. Oh bah enfin. Non, je rigole. Bah le vôtre 600 €, c'est bien si vous vendez chacune de vos. C'était quoi, un champignon?
Un comédon. Non, c'était pas un champignon, c'était j'ai fait un texte et je disais en gros je sais pas, Laurent il l'a sous les yeux. Je vais essayer de retrouver parce Il est à que la j'ai fin, j'ai le catalogue de l'exposition. C'est à un la tableau fin. écrit, donc. C'est ça? Non, c'est Non une peinture avec un texte. Je vais vous le montrer tout de suite, Christine, si vous voulez aller voir le tableau. Vous ne l'avez pas encore vu. vu. En tout cas, je peux vous lire le texte de Stevie. Il y a des choses que l'on désire plus que tout au monde, mais la plus belle des choses est la vie elle-même. Hélas, des épreuves, il y en a, mais ne baissez pas les bras. Conserve cette petite chose si précieuse qu'on appelle espoir. Que tes rêves les plus fous soient à la mesure de tes ambitions les plus folles. Décroche la lune. C'est un texte, évidemment, qui va avec la toile où on voit On voit la lune. une sorte de petit prince blond qui monte sur une échelle pour décrocher la lune. Voilà. Moi, j'aurais mis 700 €. Hein. Oui, Laurent, t'aurais pu y aller. Franchement. Bah, je sais pas, on va en avoir 2 pour 700. Philippe Tesson, vous trouvez que c'est bien? Il a de l'avenir, le petit? Ouais, c'est gentil, c'est poétique, ça ressemble à Saint-Exupéry. Voilà. Bah ouais, tout le monde me le dit. Pourtant, j'ai pas pensé à lui au départ. Ouais. Elle monte où l'échelle, Stevie? Bah tu vois pas où elle s'arrête l'échelle au niveau de la lune? Comme celle d'un collant jusqu'à la lune. Voilà. Christine O'Krent, Michel Bernier, Isabelle Alonso, Philippe Tesson, Stevie Boulet. Ah, j'avais aussi le mail d'une dame pas très contente, Anne-Marie de Nice, qui dit « Je suis outré, exaspéré, écœuré par votre équipe qui s'est permis de critiquer Madonna au sujet de son adoption. Vous n'en aviez pas fait autant à propos de Johnny Hallyday. Ah, bah alors, c'est qu'elle avait pas écouté à l'époque, parce qu'alors le pauvre Johnny en avait pris lui aussi pour son argent. Et alors, justement, à propos de Madonna, il y a du nouveau. Hein. Vous avez vu que le papa du garçon adopté Ah oui, il a changé d'avis. a changé d'avis. Alors c'est terrible pour la star hollywoodienne, non? Bah si, c'est terrible, mais bon. Quand le père dira au bébé t'as failli être adopté par Madonna, à mon avis le gamin il va avoir les boules. Hein, mais bon. Le père du petit David, le bébé africain que la star a tenté d'adopter, donne des migraines à Madonna. En effet, Yohane Bonda, c'est le papa, a fait marche arrière en déclarant qu'il n'avait pas compris que Madonna allait garder l'enfant pour de bon. Il a ajouté « Je préférerais que David retourne à l'orphelinat où je peux le voir quand je veux plutôt qu'il parte pour toujours ». Elle a pour l'instant obtenu la garde temporaire du bébé pour une durée de 18 mois. Alors est-ce qu'elle va devoir le ramener à l'orphelinat? C'est dingue quand même. Je sais pas, il doit y avoir des centaines de milliers d'enfants totalement orphelins et C'est adoptables. ça sentait le roussi cette affaire. C'est bizarre, Dès oui. la semaine dernière, souvenez-vous, je l'ai dit d'ailleurs, hein, tout de suite j'ai dit, ce qui est bizarre c'est que le papa soit encore là. Oui, c'est ça, oui. Un orphelin qui a un papa, c'est pas vraiment un orphelin. Et Voilà, en plus, voilà. il a collé son gosse à l'orphelinat, mais il veut quand même aller le voir de temps. Enfin, je sais pas, c'est vu de Est-ce qu'il aurait pas l'extérieur. envie d'aller habiter avec Madonna, le papa? Il s'appelle Banda, il a ses Disons, elle va chances. pas le rendre. mais Elle t'imagines peut plus le truc rendre, de donc, ouf, elle quand va même. me prendre avec. Oh là là, le père ingrat. Je te jure. Il le laisse pas partir avec Madonna, mais il est jeté son père. Mais je te enfin, jure. non, mais vous auriez un enfant, vous ne le laisseriez pas partir avec Madonna, enfin. Lui, Oui, si. mais moi je peux pas me poser la question, mais pour le petit gamin là-bas où apparemment c'est un Il a pays qui est déjà très laissé très partir pauvre. partir à l'orphelinat. il Oui, peut le laisser déjà. partir avec Madonna. Un bon père n'emmènerait pas son enfant à Mais l'orphelinat. si, il s'il peut s'en pas faire occuperait. autrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, s'il a pas d'argent, s'il peut pas nourrir son enfant, il le met à l'orphelinat, mais il va le voir de temps en temps. C'est pas la même chose que de savoir son enfant au Oui, bout c'est du vrai. monde, dans les bras d'une star qui fait sa gym 48. Mais Madonna en même temps n'est pas ingrate. Elle pourrait inviter le père à venir à Londres tous les 15 jours en jet et tout. Je pense que le père, franchement, il a plus à y gagner en sachant son enfant avec Madonna qu'en Afrique dans un orphelinat. Pourquoi elle Enfin, ramène voilà. ses enfants en jet privé? C'est parce que son mari à elle est privé de jet? Ah, elle est bonne. Très fort. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, Philippe Tesson? Vous qui avez un avis sur tout, Philippe. Non, je trouve ça, tout ça est une machination, ouais, bien sûr. J'ai vu les images, là, par exemple. J'ai d'ailleurs vu le père à la télévision. Il avait vraiment pas l'air très ému en quittant son enfant. L'enfant est adorable, elle est partie, elle avait l'air très maternelle. J'étais assez touché par ça. Je suis d'accord avec Stevie. Il vaut mieux qu'il soit heureux avec Madonna et en restant orphelin. À que de supposer retrouver- qu'il le soit. que- Oui. Bah, il le sera. Il y a quand Et même... pourquoi? Parce Parce que je c'est une pense que- bonne mère quand Non, même. parce qu'on est les très C'est enfants. une riche, bonne mère, c'est une bonne mère. Tu vois, elle est pas de Marseille. Quand on a payé sa fille lourde, Lourdes, est-ce qu'on c'est est vraiment Rocco. Non, mais d'instinct ou d'intuition, moi je trouve que Madonna a l'air d'une femme. Bon, elle est un peu déjantée, on est d'accord, mais elle a l'air, il y a quelque chose de généreux dans sa façon d'être, je trouve. Je la trouve très sympa, moi, Madonna. Puis, Non, mais franchement,
Je trouve qu'il y a quelque chose. Sa résidence à Londres, hein. Un petit manoir à Elle est Londres. très à en part, plein sa cœur de résidence. Londres. Bah, y a pas- C'est mieux qu'un orphelinat. Y a on pas a que l'argent en dans Afrique la vie. quand même. Enfin, Bah et oui, mais- l'amour, qu'est-ce que vous en Mais faites l'amour. Mais elle a de l'amour à donner. Oui, Je sais elle est que son heureuse. père Ça y pourrait est, venir ça. la voir à Londres. Je pense pas qu'elle a un gratte au point de dire non, tu verras plus jamais ton père. Je pense que c'est plutôt Bon, une je sais ce personne que qui a- Madonna doit si le faire. père- Madonna doit adopter Stevie. Il sera très très heureux. Voilà, avec elle. Voilà dans- ce qu'elle dans- doit faire. Ah Voilà la bonne idée. non, moi j'ai ma maman, je la changerai même pas pour Madonna. Ah, bah voyez. tu vois. Ah. Oui, mais le petit garçon n'a pas de maman. Mais il a Il un a papa. Ouais, je préfère quand même être le fils de Madonna. Vous voyez, vous changeriez pas votre Non, maman. pas si j'étais le petit africain, pas moi en tant que personne. Mais vous êtes un petit Africain. Ah bah oui, d'origine. Hein. Alors, Oui, du mignon. moi je me souviens quand je suis allé y chercher en jet privé. Quand vous l'avez ramené sur votre dos. Bon, je dis, qu'est-ce que je vais en faire? Dans Mais son couffin. Rien que le voir dans son couffin, mais je me suis dit, tiens, il a un sourire socratique, ce gars. Et voilà, je me suis dit, bon, on en fera quelque chose. Je me souviens bien, là, j'ai hésité longtemps, parce qu'il y avait le papa qui me disait, ah là là, j'aimerais bien le garder, mais Et alors, qu'est-ce que vous avez fait du papa? Elle l'a laissé au Mans. Il avait quel âge à l'époque? oh, il avait 6 mois, moi je l'ai adopté, je l'ai adopté, il Et avait comment vous l'avez nourri? oh bah au sein, je l'ai nourri au sein. Ah, je comprends tout alors. Il le cherche encore. Christine O'Krent, Michel Bernier, Isabelle Alonso, Philippe Tesson, Stevie Boulet. Et alors la dernière provoque de Ségolène Royal, titre Le Parisien, la première gaffe de Madame Royal. Ils sont un peu plus durs, c'est dans François. Libération semble en revanche plutôt sur la ligne de Ségolène. Libé semble vraiment soutenir la candidate socialiste par rapport à Strauss-Kahn et Fabius. Ils disent qu'elle a du mérite, Ségolène Royal, a donné un coup de pied un peu dans cette fourmilière socialiste. Et Jean-Michel Thénard dans Libé écrit même être accusé suite à ses propos sur ces jurés de citoyens tirés au sort qui jugeraient des élus et de l'action des élus. Être accusé, écrit Thénard dans Libé, à la fois d'être maoïste, stalinienne et fasciste, ça se mérite. Il fallait le faire. Et c'est vrai que de tout ça, C'est la forcément... même chose. Ah, Oui, ça, les autres, c'était pas les fasciste, enfants de c'est cœur. exactement la Bah même oui. chose. Ça Regarde, revient au même, c'est les on va mêmes dire. méthodes de gouvernement. Les méthodes staliniennes, elles étaient fascistes. Qui écrit ça? Thénard. Il a aucune culture. Ça fait l'histoire. Non, mais politique. il doit être trotskiste. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Tesson? Oh, bon, alors je trouve ça bon, scandaleux. Soyons économes des mots. Sur le fond, moi je suis mais vraiment résolument contre. Ça s'appelle remettre en cause de façon permanente le suffrage universel. Alors, je suis si on- désolé, là, je vais lire, et puis après, je laisserai la parole à Christine O'Krent et aux autres, mais je vais lire ce qu'écrit Thénard. Il la défend très très bien, Ségolène Royal, Thénard. Ce matin, il dit, la socialiste a bien des défauts, dont celui de trop sacrifier au sondage, mais qui niera qu'il y a aujourd'hui une crise de la représentation, abstention grandissante, lassitude des citoyens face aux promesses non tenues et les passe-droits que s'accordent certains chefs de l'État en tête, lacune de la représentation monopolisée par les énarques, autant de symptômes d'une crise que Ségolène Royal pointe et pour laquelle elle propose après tout un remède. Sa potion fait bondir et pourtant, ce qu'elle propose est déjà mis en place en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Alors, qu'est-ce que vous Pas du répondez à tout. ça? Mais non, pas du tout. ça Qu'il y ait des référendums d'initiative populaire, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, elle le propose également. La plupart des candidats à la présidence, si je suis bien informé, proposent des référendums qui sont une forme de démocratie participative, mais qui ne remet pas en cause la démocratie représentative. Visiblement, ça plaît aux gens. Ah ben sinon, elle l'aurait pas proposé. Sinon, elle Il faut l'aurait quand pas même, proposé, sinon, oui, il faut ça quand l'a- même Mais remettre il faut les que- choses à l'endroit. Il faut qu'ils comprennent bien qu'on ne peut pas constamment remettre en cause le vote initial, le vote fondateur de la démocratie, qui est l'élection des parlementaires et aux assemblées, quoi. Qui est le principe vraiment premier de la démocratie. Mais là, on dit que c'est son premier faux pas. Ça fait 1 an qu'on dit Mais qu'il y a non. un premier faux pas. Ça continue. Elle est juste en train d'essayer, je pense, d'apporter une réponse à des questions que tout le monde se pose. C'est vrai que ça fait un peu trembler le coup. Christine Oui, enfin, elle ne sort, quel que soit son brio, et d'ailleurs elle est énarque, donc c'est assez cocasse que l'argument de Thénard soit de dénoncer l'emprise des énarques, qui est réelle sur la vie publique en France, vu que sur les 3 candidats socialistes, il y a 2 énarques, dont elle. Cela étant dit, c'est une idée qui vient d'un distingué professeur au Collège de France, qui s'appelle Pierre Rosanvallon, Absolument. qui a beaucoup travaillé sur les
les questions de la représentation, qui vient de sortir un livre qui s'appelle, je crois, La contre-démocratie, où il suggère un certain nombre de propositions, et Ségolène Royal est allée prendre celle-là. Pour autant, ce qui est très étrange dans la manière dont elle le propose, c'est que bien évidemment, elle le fait en fonction des sondages, parce que tous ces candidats de gauche comme de droite s'appuient de façon permanente sur les sondages d'opinion pour savoir ce qui peut prendre, évidemment, pour leur popularité, pour leur chance de réussir, etc. Et en plus, c'est nier qu'il y ait en France une vie associative qui est extrêmement fertile et toutes sortes d'endroits où les gens se concertent quand il y a des problèmes, soit au niveau de la commune, soit au niveau d'un métier ou d'un secteur, etc. Bon, on a bien compris. Je sens que mon propos ne vous intéresse pas du tout. Si, parce que le nom que vous m'avez donné n'était pas celui que j'ai vu ce matin. Ah ben alors, vous savez, il faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux. Il s'appelle Pierre Rosanvallon. Alors c'est un autre nom qu'il donne ce matin dans la presse. Non, pas dans le Parisien, qui d'ailleurs, je crois, publie une interview de Rosanvallon. Ouais. Je peux prendre un exemple. Allez-y, Philippe Tesson. Laurent, je prends un exemple. Prenons la peine de mort. Mitterrand est à l'origine d'une proposition de loi pour abolir la peine de mort, contre l'avis de l'opinion, puisque je crois qu'à l'époque, il y avait 65% des Français qui étaient contre. Il faut se le rappeler, c'était en 81. Dont vous? Ah non, moi j'étais pour l'abolition de la peine de mort. Donc, ça devait être dur au quotidien de Paris à... Non, mais pas du tout, vous vous trompez, c'est un argument de mauvaise foi, démagogique et désobligeant. Bon, je poursuis. Donc, l'abolition de la peine de mort est votée. Dans le système de Ségolène Royal, bien évidemment, 6 mois ou 3 mois après le vote par l'Assemblée représentative de l'abolition de la peine de mort, on remet le problème devant le jury populaire, à l'initiative de je ne sais pas qui. Le verdict du jury populaire contredit le vote de l'Assemblée représentative. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est catastrophique. Ça s'appelle le populisme. Vous y allez un peu fort. Je réponds que certes, vous avez tout à fait raison en ce qui concerne la peine de mort et d'ailleurs pas mal d'autres questions de société où on peut dire, et même dans les jurys populaires aux assises sont toujours beaucoup plus sévères que ne le seraient des professionnels de la justice. Cependant, il va bien falloir se poser des questions sur la désaffection des gens pour la politique, sur le fait qu'ils ne se reconnaissent pas, sur les gens qui sont élus, sur le fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on peut toujours reprocher à Ségolène Royal de vouloir gouverner avec les sondages. Mais qu'est-ce qu'ils font d'autre, les autres, ceux qui sont au pouvoir en ce moment? Ils gouvernent en fonction de l'opinion. Donc, je trouve qu'on est en train, comme d'habitude, on est en train de lui refaire un énorme procès en poussant le raisonnement très très loin. Elle est juste en train de poser des questions que tous on peut se poser pour savoir comment faire. Alors pour faisons que un système, à la Suisse où on a un référendum tous les dimanches ou tous les 15 jours sur des questions précises. Oh merde. Et à ce moment-là, ça s'appelle la vraie démocratie participative. On va aller voter. Et ça s'appelle le suffrage universel. Et ça s'appelle aller voter pour un oui, pour un non. Voilà. Et alors dites donc, j'aime bien vous contredire de temps en temps, Christine O'Krent, mais dans le Parisien ce matin, moi le nom que j'ai, j'aime bien la coincer de temps en temps, la reine Christine, puisant son idée chez le sociologue Yves Saint-Omer, nous écrit le Parisien. Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie, aux éditions, etc. Non, nous en reparlerons. Ah, mais nous en reparlerons. Je crois que Christine a raison. Hein. Stevie, vous en pensez quoi, vous? Oh, moi, j'en pense rien. Non, mais... Non, 75% des Français sont pour l'adoption du petit Africain par Madonna. On va se gêner la deuxième partie avec Philippe Tesson, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Isabelle Alonso, Michel Bernier. Michel, est-ce que votre domicile est loin du théâtre des Bouffes parisiens où vous jouez? Non, je peux y aller en un quart d'heure à pied. Voilà. Eh bien, bientôt, peut-être vous irez même en vélo grâce au vélo en libre service. Jamais. Pourquoi? Jamais. Pourquoi jamais en vélo? Comme ça, juste pour vous embêter. Parce qu'il y a des vélos libre service qui vont être mis en place dans Paris, comme ça a été déjà le cas à Lyon. La Rochelle. Et à La Rochelle aussi. Depuis, en tout cas, à Lyon, il y a effectivement ce service qui a été mis en place. Et à Paris, on en parle aussi. 1 euro. Ce sera 1 euro pour prendre... c'est génial. Est-ce qu'ils ont trouvé le nom? Parce qu'ils n'avaient pas trouvé le nom. Non, le nom non plus. Voilà. Le nom de quoi? Il y aura 6600 vélos prévus dans Paris. Non, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le prendre à un endroit et le rendre à l'autre. Et le rendre à l'autre. Ah ben ça tombe bien parce qu'autrement on est obligé de revenir sans arrêt à l'endroit d'où on est parti et c'est très gênant pour aller quelque part. Alors, je me dis, si ça coûte 1 euro, pourquoi dépenser 1 euro à chaque fois? Vous... Aussi bien de s'acheter un vélo, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que quand vous allez... J'ai déjà trouvé le truc, et regardez comme je suis futé. Vous prenez votre vélo, admettons, à Bastille. Oui. Pour aller à République. Et pourquoi faire? Comment ça, pourquoi ça vous regarde? Ça le regarde. C'est pour passer devant la manif. Généralement, c'est là. C'est entre Bastille et République.
Mon cher Philippe Tesson, vous n'allez pas me jouer Jean-Yann dans les routes départementales. Hein, c'est une supposition, Philippe Tesson. Ah bon? Et donc, je prends le vélo Et tout d'un coup, arrivé à République, au lieu de rendre le vélo, je repars avec. Bah si. mais je le garde. je demande s'il n'y a pas quelqu'un qui veut mon vélo. Et Ah, Oui, ben c'est comme les caddies comme au on fait à supermarché. l'aéroport, oui. mais j'ai Oui, pas oui, au besoin. supermarché. Il me donne 1 euro et ainsi de suite. Personne ne paye toute la journée. Comprenez ce que je veux Ah, dire? ça s'appelle la Une chaîne. opération qui est de foutu en l'air. Ça s'appelle la chaîne du vélo. Il y a forcément au moment où vous arrivez quelqu'un d'autre qui cherche un vélo. Pourquoi vous iriez ranger le vélo? Des cautions, on va pas demander des cautions aux gens. Alors Non. s'il faut remplir 3 formulaires pour avoir un vélo, autant. Non, mais c'est vrai que D'ailleurs, ça je repose propose sur un tribunal populaire pour juger de... Oh, vous êtes anti-royal, vous êtes Ah, pas du révolutionnaire, tout, pas du Madame tout. Ockrent. Je suis absolument féministe, comme mon amie Isabelle. Non, mais c'est vrai, comment on va faire? Il y a plein de gens qui vont piquer des vélos comme ça, non? oui, bien Ils vont en sûr. profiter, non? Mais oui, il va y en avoir un certain nombre pendant un certain temps, et puis après, ça va rentrer dans les après, ils en mœurs, et il auront y aura marre. plus de problème. Vous avez parlé de l'histoire du platane du boulevard du Port-Royal? Ah, ça c'est sûrement intéressant. Le Monde en parle. Vous n'avez pas vu ça? Donc quand je dis le Monde, Hier, vous le- n'avez Ah pas j'ai oui, pas à cause de l'autobus. C'est étonnant, cette histoire-là. racontez-moi. Ben, il y a, vous savez que boulevard du Port-Royal, vous voyez où c'est? Oui. On a aménagé des couloirs pour Dans Paris, c'est pour quelque part autobus, dans pour Paris. l'autobus 91, mais c'est très très compliqué parce qu'il y a un marché, il a fallu faire des sinuosités, les autobus sont obligés de tourner. Et là, il y a une difficulté, il y a un platane au milieu du boulevard, enfin sur un, je sais pas, sur un côté, sur une allée. Il est question, il y a un vote du Conseil de Paris a décidé de l'abattage de ce platane parce qu'il gêne l'autobus. Et c'est Denis Baupin qui est l'élu chargé de la circulation à Paris qui a Vert. obtenu ce vote. Il est vert. Puis il y a un autre vert qui est Contasso de Ça peut être Rage, que oui, Contasso. qui lui défend les espaces verts et les il y a surtout une association de quartier. et il y a une association de quartier en plus. Bon, bref, il y a autour de ce platane une querelle, mais une querelle incroyable. Le quartier est qui dure véritablement depuis des révolutionnaire. mois. Est-ce qu'il faut abattre le... Vous n'avez pas vu ça? Le Monde a fait un très oui, beau c'est reportage. une Mais il vieille n'habite histoire. pas- Il y a il déjà, n'habite pas il y a ce déjà quartier-là, un Laurent. ou 2 mois qu'on en parle de cette affaire. Bien Et- sûr, on en avait même parlé ici C'est déjà. merveilleux ces histoires-là parce que ça prouve quand même que Paris reste quelque chose d'inimitable, quoi. C'est une vraiment cloche-merle, quoi. C'est une histoire de village. Et puis les associations sont mises en couille. Il y Moi, a je des demande- pétitions. alors là, Mais c'est ça la démocratie. Là, voilà. il faudrait un jury populaire canin pour savoir Là- quels sont les chiens Là- qui sont d'accord pour continuer à pisser là, sur moi, le châne. je suis d'accord avec la démocratie participative. Ben, comme c'est le dit, cas, ben, voilà. puisqu'il y a une Ça, association. oui, ok, Mais Philippe, mais pas il y pour a- la peine de mort. Il y a une association de quartier, Voilà. il y a des élus de Oui, cet arrondissement, déjà, il y a ça. donc il y a un système qui est en place. C'est pas comme si c'était Mais c'est un débat le sur la vide. peine de mort. La peine de mort du platane. N'oubliez pas ça. Ah bah ils ont qu'à le déraciner et le remettre ailleurs. Oh, Mais c'est non, facile. ça se fait pas. Attends. Ça se fait pas. D'habitude, tu es conservateur, s'agissant il de a raison, c'est vrai, de il la a- mais, nature. franchement, au bout d'un moment, pour un arbre, on le déracine. On n'est pas obligé de le tuer, l'arbre. On peut le déraciner. Ah oui. Ou sinon, ils coupent une petite branche et puis ils font une bouture. Ça va repousser. C'est la suite de la vie. Je veux dire, mais si l'arbre il gêne, faut faire quelque chose. On peut pas laisser un platane au milieu de la route. Non, bah si, pourquoi si c'est la nature rue. qui l'a posé Mais moi, là, je faut m'en fous. Je savoir, ne sais t'es même un pas homme où il de est. culte. Eh ben alors, on fait dévier le bus. C'est tout. Par la grande borne. Ah mais on rase le pâté de maison. Le bus il va tout droit pour sauver un platane. Non mais il y a un Non mais peu- à l'époque Moi, je pense Napoléon. qu'on déloge les gens Non mais et t'imagines tout, à l'époque où Napoléon a construit Paris, tout ça, l'Arc de Triomphe et tout. T'imagines s'il devait s'emmerder avec toutes les propriétés Ah bah privées voilà. et tout. Lui il a tout rasé, il a tout refait. Mais Non, mais oui, c'est mais bien on est les, gagnant. c'est bien les C'est un fasciste, dictateurs. Il y avait Napoléon, rien à un raser. fasciste. Ceausescu a fait Fasciste. pareil en Roumanie. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des moments. Bah, il faut Il faut raser, agir. il faut refaire, il Eh faut. ouais. Ça, Voilà, c'est ton mais côté c'est- socratique en même Mais temps. non, mais hein, c'est vrai, Isabelle, tu peux pas Eh nier ben, le fais contraire. appel à ton côté Sinon, le botanique monde, et tu il verras. bougerait pas. On serait tous figés comme ça. derrière des platanes. Non, mais c'est bien que ça continue ce genre de discussion. C'est Ben bien. moi, je suis Mais comme ouais, Idéfix. c'est Je bien, suis comme mais le bon. chien de Obélix. À chaque fois qu'on abat un arbre, ça me fait de la peine, c'est tout. Oui, mais, Ah, enfin, mais moi regardez aussi. le nombre de platanes qui ont tué des automobilistes sur la route. Les aussi. salauds. On abat 1500 arbres par an à Paris. C'est terrible. 1500 Parce qu'ils sont arbres malades, par ils an. ont la Alors, maladie. certes, on les remplace. Mais on les remplace. Un arbre, c'est une vie. Un arbre qu'on Plusieurs. plante aujourd'hui, moi, je ne connaîtrais pas sa maturité. Je serais mort avant lui. Sur les quais de Paris, ils ont construit les quais autour de certains arbres pour pas les faire bouger. Non mais Comme sur le quai qui fait un platane, je petit rigolais, arbre. je voulais faire esprit Bénichou, hein. Bien sûr, le Ah, pauvre bon. arbre, il faut le sauver. Ça, là, il est drôle. Ça, c'est vraiment Pierre Bénichou. C'est-à-dire dire une chose, puis après dire tout à fait. Vous savez, je pense le contraire. C'était pour faire rire.
Écoutez, de toute façon, on aura un chêne en plus grâce à Michel Alliot-Marie, puisque Madame Michel Alliot-Marie va inaugurer 88 rue de Lille cette semaine son chêne. Le chêne, c'est le nom de son association, son mouvement politique, donc qu'elle va lancer dans le 7e arrondissement. Je vous l'ai dit, les locaux de son association. La ministre de la Défense disposera ainsi d'une structure sur laquelle elle pourra s'appuyer si elle décide de se lancer dans la bataille présidentielle. Le Et chêne dans le 7e, n'était-il elle est pas, tranquille. Hein. le chêne n'était-il pas le symbole choisi par François Mitterrand en 81? Dans La France tranquille? Oui. Peut-être. Elle écrit un livre, d'ailleurs, dans le titre duquel il y a le mot chêne. Forcément. Des chênes Mais qu'on pas quoi ces chaînes qu'on Mais pas abat. les Ça, chaînes qu'on abat, c'est déjà pris. Ça, c'est par C'était Malraux. C'était Malraux, oui. Non, je crois que Propos c'est- de Gaulle, d'ailleurs. Les chaînes. J'aime les glands, je crois, c'est. Parlons-nous. Philippe Tesson, Christine O'Krent, Isabelle Alonso, Michel Bernier, Stevie Boulet et Jean-François Derek en direct de Monaco. Nous n'avons pas encore parlé football dans cette émission aujourd'hui, mais vous savez qu'il y a eu un changement d'entraîneur à l'AS Monaco à cause des mauvais résultats du club. La défaite de trop le week-end dernier, battu 3-1 par Toulouse au stade Louis II dans la principauté même. Eh bien, l'entraîneur Laszlo Bologna a été remplacé par son adjoint Laurent Banide pour prendre les rênes du club de la principauté. Vous êtes dans la principauté, Jean-François Derek, à Monte-Carlo? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, je suis pile à Monaco, devant l'hôtel de Paris. Je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à entrer à Monaco. J'étais refoulé, on m'avait pris pour un pauvre. Eh ben oui, figurez-vous que j'avais qu'une Mercedes diesel. Ah oui, même avec un jean diesel, on Eh rentre oui. pas. Vous avez peut-être quand même finalement réussi à rentrer puisque vous nous appelez de là-bas. Oui, mais alors j'ai dû payer un passeur, je me suis déguisé en tennisman, enfin bref. Bon, maintenant, j'y suis et je vais donc essayer de tirer au clair ce mystère. Comment ce club a-t-il fait pour se retrouver avant-dernier du championnat à 18 points du leader, après seulement 10 matchs? À tel point d'ailleurs que certains ici se demandent s'ils n'ont pas commencé le championnat après les autres. Pourtant, c'est un club au palmarès prestigieux, la AS Monaco. Mais oui, finaliste de la Coupe d'Europe il y a 3 ans, encore 3e du championnat là, il y a 2 ans, bon là 10e la saison dernière, cela dit, Astrala dans 2 saisons, il risque de se retrouver chez les cadets en promotion d'honneur. Est-ce qu'il y a un début d'explication à cette lente chute de la AS Monaco? Oui, eh bien il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, l'instabilité du staff technique. 5 entraîneurs remerciés en 1 an. Alors il paraît que quand le nouvel entraîneur descend de l'avion, ça donne ceci. Bonjour, ça va? Je m'appelle... Pardon? Ah, ok, merci, au revoir. Ça défile et à une vitesse, il paraît qu'on dirait les concurrents du Schmilblick. Vous avez rencontré alors le dernier entraîneur qui vient d'être licencié hier, Monsieur Bologna? Oui, effectivement, alors il est roumain. Oui. Alors, il ne lâche pas ses mots, hein. Il ne mâche pas ses mots. Hein. Il est lâche, mais il les mâche Et pas. voilà, exactement. Alors, je vous cite ce qu'il m'a déclaré. Utetsku, dekati, atatsku, toatsku, sikatsku, asetsku. Voilà, fin de citation. Ce qui signifie alors? Aucune idée, je parle pas roumain. Et d'ailleurs, personne à Monaco ne parle roumain, à part quelques femmes de ménage au noir. Et alors, le roumain, en plus, vous savez, c'est une langue qui prête à confusion pour un footballeur français. Ah oui? Et oui, par exemple, monter à l'attaque se dit descendisku, et revenez défendre se dit monter à l'attaque-sku. Donc, vous voyez, il y a peut-être un petit problème de communication. Vous voulez dire que les joueurs ne comprennent pas forcément leur entraîneur, c'est ça? Exactement. Alors, en prenant un entraîneur français, ça irait mieux, évidemment. Oui, mais enfin, il y aura toujours un autre problème, c'est les salaires. Ah oui? Eh ben oui, vous savez que les joueurs sont payés au SMIC. Au SMIC? Qu'est-ce que vous racontez? Ben oui, chaque fois qu'ils touchent la balle, boum, un SMIC. Merci pour cette analyse très fine du football, pleine de pertinence, Jean-François Derek. Et on se retrouve demain à la même heure. Eh bien, à demain si vous le voulez bien. Bon, ben voilà, Monaco, évidemment, c'est un club à problème. Quand Didier Deschamps était là, ça se passait pas si mal. C'est sur la fin de Didier Deschamps que ça a commencé à se gâter. Faut Mais bien alors, ils dire. sont avant-derniers, il a dit. C'est qui les derniers? Nantes. C'est Nantes? Ouais. Eh ben, on en Qui a parle été moins. également un grand club, d'ailleurs. C'est ça qui est Vous marrant. vous intéressez au football, vous, Énormément, Philippe Tesson. Ça, oui. alors je n'en reviens pas. Depuis toujours, oui. Bah, puisque vous aimez le football, tenez, vous pourrez faire passer ça à Stevie, parce que le Paris Saint-Germain lance lui aussi son calendrier avec ses footballeurs débutés. Ah, voilà les bonnes nouvelles. Voilà le oui, mais foot comme il on paraît l'aime. qu'ils sont beaucoup plus habillés que c'est les vrai. rugbymen. Voilà. Ce qui n'est pas très difficile. Ils sont pas à 4 pattes. Tenez, je vous l'offre. Vous pouvez me dire quels sont les joueurs là que vous avez devant les yeux?
Il n'y a pas Dorasso, lui. Il y a Roten. Enfin, il y a Dorasso dans le calendrier, mais Il y a pas dans le journal. Yepes. Non, pas Non, Herpès. Herpès, il vaut mieux pas. Pancrate. Ah, ça fait envie tout d'un coup d'avoir le calendrier. Est-ce que tu peux me dire à quel mois c'est? Herpès et Pancréate. Pancrate et Yepes. Ouais, Yepes. Voilà. Ah, ça fait envie. Et Dorasso est dans le calendrier lui aussi, même s'il joue plus au PSG. Parce Et qu'évidemment, Prostate, il y est, non? Il y est pas. Dorasso il fait le mois de septembre. Remarquez, il n'a pas été plus loin que le mois de septembre, donc ça tombe bien. Mais voilà. Et lui, il se coiffe. On le voit se coiffer, Dorasso, dans le calendrier. Dis donc. On a hâte de le recevoir. Tu vois, ne serait-ce que comment on appelle ça c'est les trucs février là. Comment on appelle ça? Elle est moi. Ben... ah là, la bobane. Mais non, le mois, je sais que février est un mois, mais le truc sur l'affiche là, la carte pas, le truc quand c'est écrit dessus, c'est un nom bien spécifique. Le calendrier. Non, mais L'éphéméride. Non, regarde, La derrière ça, il y a un date. panneau avec écrit La date. Europe 1. Le label. Comment ça s'appelle le truc européen? C'est Le pas logo, label. le logo. Mais oui, non, je sais que c'est un logo aussi, mais ça porte un nom quand Le c'est sur une titre, carte, la une marque. photo. La C'est pas- légende. Non, sponsor. non, vous êtes trop nuls. Le Non. sponsor. On comprend pas. Bon, bah, Posez, écoutez. posez votre question calmement. La substantifique moelle, maintenant que tu J'ai fais de la envie de dire la philosophie. typographie, mais ça peut pas être, il y a pas de typographie sur une photo. Comment ça s'appelle quand il y a écrit le mois de février? C'est un graphie. C'est la façon dont est écrit février qui vous Oui, mais intéresse. comment ça s'appelle? L'orthographe. Mais non, l'orthographe. Tu veux dire si c'est des hiéroglyphes Oh là là. ou si c'est... On est des La bons en typo. puissance, hein. Les La caractères, typographie. les caractères. La typographie. Enfin, ça fait vachement plus cheap que l'autre calendrier. Voilà, c'était tout ça pas pour pour dire dire ça. C'était pour dire ça. Ah, le graphisme. Voilà! Oh là là, bon Dieu! On aura eu du mal à la coucher, celui-là. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Christine O'Krent, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Michel Bernier, Isabelle Alonso. Vous avez regardé l'opération Rainbow Warrior sur TF1 hier soir, la fiction consacrée aux époux Turange? Non, non. Ça va pas, j'ai regardé France Comment de ça? On dit Chirac. pas ça va pas à son patron. Hein Ni même à Mais quelqu'un non, mais j'ai d'autre. regardé France de Chirac. Ah oui, vous avez aimé alors? J'ai appris plein de trucs. Franchement, Le documentaire de Patrick j'adore ce Rothman. genre de documentaire. C'est hyper intéressant. Enfin, pour quelqu'un comme moi, j'ai plein de lacunes. Même et pour tout. les autres, je savais. Oui, même pour les autres. Mais je parle de moi. Je sais pas. J'ai trouvé toi ça. qui vote Chirac sans savoir qui c'est au juste. Non, qu'elle est mauvaise. Un mauvais esprit. Le parcours, etc. Non, mais ça on nous a connaît bien pas rappelé tout. qui c'était. C'était ça. Oh, écoutez, on peut pas dire que ça soit un mauvais homme politique. Moi, je le C'était trouvais bien. Parce que Non, c'était je trouvais à ça la bien. fois critique et à la fois c'était vraiment, c'était bien quoi. C'était Objectif. pas- Le mot, c'est objectif. Objectif, ouais. C'était pas dithyrambique Oui. quoi. Et ça, j'ai... Le graphisme était plutôt bien. Ah bon, ça va, Laurent. Et non, Je mais mords. c'est vrai que c'était pas si méchant que ça. Moi, cette première partie, je l'ai vue aussi. J'ai trouvé que c'est Non, mais le but, c'est pas d'être méchant. Rothman fait d'excellents documentaires. Il a des archives formidables. Il sait écrire, ce qui est quand même suffisamment rare à la télé pour être applaudi. On voyait un homme ambitieux, en fait, dans ce documentaire. Voilà, avant tout. Un itinéraire, un Mais itinéraire Ce qui est très politique angoissant pour moi, c'est exceptionnel. tout ce qui se passait derrière, quoi. Ça, à chaque fois que tu vois les Juillet, les Marie-France Garot, tout un espèce de staff derrière qui monte quelqu'un comme ça, c'est Et le c'est Valérie. toujours assez angoissant. Le Valéry Angoissant. Giscard d'Estaing. Oh, c'est une teigne en fait, ce mec. Et T'as vu pourquoi comment il a traité le pauvre Chirac, lui? Bah, écoute, il arrête. Chirac qui était non, Il a- de Bah, miséricorde. Bah, attendez. Attends, lui, il reçoit chez nous parce que le fort de Brigançon, Brigançon. Brégançon. Brigançon, Brigançon, c'est c'est- depuis que Chirac l'a repris. Tu vois, c'est un peu à nous. Enfin, on dira jamais, mais c'est quand même à l'État. Tu vois, lui, Non, mais Giscard Ségolène a et dit sa qu'on femme pourrait y sont aller assis dans après. des fauteuils. Lui, il lui donne des chaises. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Il est mesquin petit, Giscard. J'étais vachement déçu. Alors, en tout cas, Bernadette Chirac a été interrogée à propos de l'avenir de son mari et son avenir à elle, forcément aussi, en tout cas à l'Élysée. Bernadette confierait à des proches aujourd'hui qu'elle ne souhaite pas une nouvelle candidature de son mari à l'Élysée, mais en même temps, à un élu de l'UMP, nous raconte le Parisien, elle aurait déclaré récemment « Vous nous imaginez tous les deux le soir devant notre assiette de soupe ?» C'est un peu le cauchemar de Gaulle. Quand De Gaulle avait terminé sa journée de travail, il retrouvait Madame de Gaulle le soir dans la salle à manger privée, et puis il y avait de la soupe en général.
Alors il s'asseyait en face d'elle, et puis le maître d'hôtel servait la louche de soupe dans l'assiette, puis il commençait à manger la soupe sans parler, parce qu'il n'avait pas grand-chose à se dire. Puis au bout d'un moment, il lâchait quand même, il la regardait comme s'il la découvrait, et puis il lâchait. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? C'est terrible, ça. Ça fait rêver. C'est pas comme ça chez vous, Isabelle? Ah non. C'est assez joli, ça. Que peut faire un chef d'État une fois qu'il a été président de la République? Il c'est tout le s'emmerde. problème. Valéry Giscard d'Estaing, il a fait quoi? Lui, il était chez lui avec sa Ah femme? Ou non, est-ce qu'il il peut- était au Conseil constitutionnel, Ouais. il était président du Conseil régional. Il a fait une super constitution européenne. Il a fait Vulcania, il a fait la Convention européenne. Giscard a recommencé Il a son travaillé parcours comme une politique brute. à la base. Sans compter Pour qu'il est revenir. académicien français. Non, il L'Académie, s'occupe. oui, il s'occupe. J'ai mes activités. Mais Chirac, il va faire quoi, le pauvre? Mais c'est comme tous les autres anciens présidents dans tous les pays. C'est vrai qu'il doit y Non, avoir pas, 2 ou pas 3 dans tous semaines. les pays. Il y a, aux États-Unis, par exemple, le système est très bien organisé. Le président sortant crée une fondation grâce à de généreux donateurs. Il crée une bibliothèque, il crée un centre. Et Clinton, comme Jimmy Carter d'ailleurs, mais Clinton encore mieux, a retrouvé une nouvelle vie. C'est extraordinaire. Surtout ce que grâce à sa Clinton femme. fait. Bien non, sûr, non, pas du n'empêche tout. que Jimmy Carter disait que les premières semaines, alors qu'avant il pouvait recevoir des coups de certes, fil de certes. chefs d'État étrangers, enfin tout ça se situe à un niveau les trucs vraiment extraordinairement marrants. important, et d'un seul coup, quand il reçoit un coup de fil, ça peut être aussi bien le plombier qui dit qu'il sera pas à l'heure ou un truc Ah, comme ça. c'est terrible. C'est le retour au quotidien. L'idéal, c'est d'être reine d'Angleterre. Là, il n'y a pas de problème. Ah, qui s'y a vu The Queen? Ah, il paraît que c'est génial. Moi, j'ai vu The Queen. Alors, Ah, c'est c'est bien. formidable. Alors, Stevie? Ah, j'ai pas encore vu, mais j'ai hâte, j'en rêve déjà. C'est formidable. Non, ce qui est formidable, j'ai essentiellement ça, c'est la relation entre Blair et elle, quoi. Si je vous emmenais sur le terrain de la reine d'Angleterre, c'est parce que dans Libération, on nous dit aujourd'hui que, heureusement, la cour royale a eu raison contre les écologistes qui voulaient qu'on éteigne Buckingham le soir. Les lumières du palais royal, Buckingham, résidence de la reine d'Angleterre, sera illuminée chaque soir jusqu'à la fin du règne de la reine d'Angleterre aux grandes dames des écologistes. Une étude publiée cette semaine en Grande-Bretagne révèle que les Britanniques sont les plus gros gaspilleurs d'énergie de toute l'Europe. Voilà pourquoi les écolos voulaient que... À cause de la reine. Oui, mais voulaient que le palais de Buckingham Bah oui. soit éteint. Non, mais tu vois passer, tu vois Piccadilly Circus allumé de 8h à 9h, enfin c'est triste. Bien. Et Ah oui. d'ailleurs, c'est bizarre, la Tour Eiffel, elle est pas éteinte la nuit à Paris? Parce que, Non, alors j'ai non, regardé, de temps en temps. attends, mais Non, non. j'étais dans mon salon, je regarde dehors, Plus de il Tour était- Eiffel. parce que j'avais laissé une fenêtre ouverte et comme il y avait du vent, ça a claqué, ça m'a Il a la réveillé. Joconde et la Tour Eiffel au Mans. Au Mans, c'est formidable. Non, là, j'étais à Paris, il était 4h43. Du matin? Oui, j'ai ouvert les yeux à 4h43 parce que ma fenêtre claquait à cause du vent. Et la Tour Eiffel était allumée. Mais c'est parce C'est pas qu'elle vrai. savait que tu allais. Ils l'ont allumé à Moi, je les ai 4h42. appelés Mais non, toujours. mais- Dès que Stevie se lève, hop, vous y allez. D'abord, comment vous avez vu sur la Tour Eiffel, vous? Bah, je suis au 7e étage, j'ai vu sur la Tour Eiffel, je suis sous Oui, les mais- toits, moi. Je vois tout Paris. Ah oui? Mais alors, comment cela se fait-il? La question est donc, Stevie la pose et on va la poser, on aura certainement une réponse d'ici à demain. Pourquoi la Tour Eiffel était-elle illuminée à 4h43? Voilà, hein, précise. Vous êtes sûr de l'horaire? Sûr et certain. Vous êtes 4h43. sûr que c'était la Tour Eiffel? Elle était illuminée et elle n'était pas aussi à l'horizontale. Non. non, elle était Non, bien c'est à juste pour verticale. savoir s'il a vraiment vu la Tour Eiffel. Non, mais je te jure que c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, le palais Buckingham. Ça semble une toute petite cause pour les écolos anglais quand même. Oui. Bah oui, je sais pas. ils D'éteindre pourraient le palais de s'intéresser- Buckingham. Bah oui, Bah, il n'y a pour pas que ça retrouver qui des- doit piquer l'énergie quand même. Non. Ouais. Et je suis pas tout à fait d'accord à vrai dire avec cet article. Je pense que le plus gros gaspilleur en électricité, c'est la Belgique. Toutes les autoroutes en cause Belgique des friteuses. sont allumées. Bah, non, mais Eh bien, nous avons une Belge je vais vous ici dire qui quelque va chose faire à se d'intéressant. Non, justifier. mais pour Je vais une vous dire quelque raison. chose d'intéressant, Et si- Quand vous regardez, Vous allez nous dire quelque chose d'intéressant quand Oui. ça? À quelle heure? là tout de suite, incessamment À sous peu 4h43. ou après la pub, comme à votre convenance. Ah bah tiens, puisque c'est à ma convenance, après la pub alors. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Christine O'Krent, Isabelle Alonso, Michel Bernier, Philippe Tesson,
Et Stevie qui dans un instant vous dira des choses intéressantes. Ne coupez pas, restez sur Europe 1. Mais avant, quel teasing, quel suspense. Avant, quel suspense. c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Serge Liado qui aujourd'hui alors va nous comparer. Bon, c'est pas très jeune ce que nous fait, ce que vous nous proposez aujourd'hui. C'est pas ça qui va nous faire gagner les auditeurs de Skyrock et Fun Radio. Mais bon. Je croyais que Pierre Bénichou serait là, je suis déçu. Ah bah il n'est pas toujours là, Pierre. Vous savez, par moment il a tennis aussi. Et donc, ce que vous nous comparez aujourd'hui, c'est une chanson de Maurice Chevalier, la fameuse marche de Ménilmontant que peut-être, non, j'allais dire certains jeunes connaissent. Non, c'est pas possible. Même non, c'est pas possible. Et la marche officielle de la marine américaine. Oui, c'est ça. C'est une suggestion qui m'a été faite par Monsieur Fernandez, qui est violoniste à l'Orchestre National de France. Et il m'a envoyé un courrier. La prochaine fois qu'il s'abstienne. Non, parce que j'aimerais bien que vous m'ameniez des trucs un peu plus jeunes, vous voyez, parce que... Mais oui, mais ça fait plaisir à certains aussi D'accord, mais enfin, en d'entendre 2000 Maurice Chevalier, c'était bien, Maurice D'accord, Chevalier. c'est vrai, je veux bien l'entendre, mais qu'en 2006, on nous dise, dites donc, au fait, vous trouvez pas que la chanson de Maurice Chevalier de 1942, elle ressemble à la marche américaine de 1905? Bon, si vous voulez, on se dit quand même, c'est un type qui a attendu 60 ans pour nous écrire. Bon, il faut être objectif. Dans beaucoup de films américains, on attend cette marche de la marine. Ah, c'est vrai. Et elle date en effet de 1905 et c'est très proche, en tout cas pour le refrain, très proche de la marche de Ménilmontant que chantait Chevalier en 42. Voilà. Vérifions quand même. Les gars de Ménilmontant sont toujours remontants, même en redescendant les rues de Ménilmuche. Anchors away, my boys, anchors away. Farewell to college joys, we sail at break of day. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant. Quand ils en vont chantant, Ménilmontant. C'est Isabelle Alonso et Michel Bernier que vous entendiez en même temps. Ah non, vous êtes parfaits. Vous pouvez me la refaire toutes les deux, rien que pour moi, hein, parce qu'elles sont bien toutes les deux ensemble. 3, 4. Les gars de Ménilmontant sont toujours remontants, tout en redescendant les rues de Ménilmuche. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant. Quand ils s'en vont chantant Ménilmontant. Bravo. Bah voyez. Maurice Chevalier n'a qu'à bien se tenir. Vous voyez, Serge Liado, finalement, vous aviez raison, ça, la culture. Ça plaît aux vieilles. Et on n'était pas nés en 42. Bon, en tout cas, la ressemblance était frappante, ça. Ah oui, vraiment. Ah oui, absolument. On est bien obligé de le reconnaître. Mais c'est peut-être les Américains qui l'ont chanté sur les Champs-Élysées à l'époque. Allez savoir. oui, Non, ils sont c'est bien. Ah non, en 42, il n'y Non, était mais pas. après, Hélas, quelqu'un- pas encore là, mais Ah Maurice oui, mais Chevalier ils sont chantait, venus lui, au en bout 42. Il chantait même en Allemagne. Eh oui. Ah oui, c'est vrai qu'il a eu des chansons très pétainistes. Ah bah, donc, c'est pas ça, c'est bah qu'il a, ouais, comme il a- beaucoup d'artistes il a français, chanté il a pour les travaillé Allemands, sous oui. l'occupation. Ouais. y compris Charles Trenet. J'ai toujours aimé tellement cette formule. Charles Trenet, dont on disait 50 ans de chansons d'amour, dont 4 avec les Allemands. Moi, ça Allez, la chanson flash du jour, Serge Liado. Oui, ça c'est assez insolite. Un automobiliste qui s'est fait verbaliser au Sable d'Olonne parce que pour vitesse insuffisante, il ne roulait qu'à 36 à l'heure. Ah, Bien. 36 km/h, Oui. il a eu droit à un PV. Exactement. Très Alors bien. que la route est limitée à 50. Donc vous voyez que la marge d'erreur est quand même assez faible. Hein. Oui, mais enfin, c'est vrai. Moi aussi, il n'y a rien de plus qui m'énerve. Alors que, je comprends ça, moi, parce que, alors que la circulation est déjà limitée à 50, c'est pas beaucoup, en ville, parfois 50. Dans les rues, les petites rues, tout ça, c'est normal, mais sur certains axes, franchement, on se traîne à 50 Franchement, c'est km/h. énervant, oui. C'est énervant. Et il y en a en plus, qui sont à 35 ou 40 km/h, vous avez envie de les bouffer. Ça, c'est le justicier de la route, généralement. C'est lui, il dit, moi, j'ai le droit de rouler jusque-là, et maintenant, je me mettrai sur la file de gauche, voilà. Ça, en tout cas, ça vous a inspiré une chanson. Les jumelles sur les yeux, un brave gendarme, verbalisait de son mieux les conducteurs dangereux.
soudain voilà qu'il prend peur et donne l'alarme. Un hooligan de malheur passe à 36 à l'heure. Comme la route est limitée à 50 à l'heure et que c'est dur de bien viser, là-bas les flics font leur beurre. Cette histoire nous prouve que là-bas les gendarmes en Vendée s'ennuient un peu. Faudrait qu'ils aillent en banlieue. C'est bien, et merci d'avoir pris une musique jeune aussi. Oui. Et puis en roulant les airs comme les vieux gendarmes. Je crois qu'Europe 1 a perdu tous ses auditeurs de moins de 50 ans cet après-midi. Moi, je peux vous faire un rythme bleu si vous voulez, ça me dérange Brigadier. Demain, vous venez avec un rap, vous me promettez. pas. Promis, juré. Hein? Mais heureusement, pour regagner les jeunes auditeurs, chose promise, chose due, Stevie va dire quelque chose. Sur la Belgique, sur la Belgique. Alors, C'est allez. sur la Belgique. Vous regardez une photo de nuit de l'Europe occidentale. On Oui. voit la tour Eiffel allumée. Non, et ben vous regardez les pays les plus allumés, enfin les pays les plus Oui, consommateurs de Plus l'espace, allumé. de l'espace, une photo ouais, satellite précisez. de Il y a l'Europe une raison. occidentale. Il y a une raison. C'est oui, Voilà. mais les plus gros gaspilleurs en Mais électricité. c'est pas du gaspillage. Les autoroutes belges sont allumées la nuit, d'ailleurs avec un éclairage très particulier, un éclairage jaune-orange, à cause du brouillard. Et c'est vachement bien d'ailleurs. Et c'est formidable. Mon coup de gueule maintenant. Mon coup de gueule, c'est vis-à-vis de Google. Deux choses. Deux choses. De Google Earth. Intéressant. Vous savez que quand Google Earth, c'est l'espèce de logiciel où vous pouvez zoomer partout sur n'importe quel endroit de la planète. On peut absolument tout voir, d'un hôtel, un machin bidule. Sauf que la Google avait dit que tous les sites classés secret défense par la France, comme les centrales nucléaires, les bases militaires, etc., seraient cachés. Or, aujourd'hui, vous allez, je sais pas, j'ai pris le cas de la centrale nucléaire de Chinon. On voit tout au mètre près. Je comprends que vous vous leviez à 4h43 pour aller voir la centrale nucléaire de Chine Non, sur non, Internet. c'était pas ce matin, mais je trouve ça quand même. Et personne ne le dit. Apparemment, je suis le seul à avoir remarqué. On peut voir ce qu'il y a dans nos centrales Mais nucléaires. que font nos alors que c'est services quand même. secrets? Mais non, mais vous rigolez. Mais moi, Mais je je trouve rigole pas ça pas. drôle parce que c'est tous les terroristes. Ils voient tout ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans nos bases militaires. Surtout quand en plus on leur dit à la radio. Mais non, mais c'est vrai. Faut faire quelque chose. C'est quand même anormal qu'aujourd'hui Prévenir, Mam. Google se permette de diffuser nos sites classés secret défense. C'était C'est le tout. coup de Google de Stevie. On va se gêner jusqu'à 18h. Ce sont les dernières minutes avec Isabelle Alonso, Michel Bernier, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Philippe Tesson. Qu'est-ce qu'elles ont ces deux-là, Bernier et Alonso? Ah, depuis qu'elles ont chanté, on ne les tient plus. Pourquoi vous riez? Je veux savoir. Parce qu'on était en train de dire le mot borborigme utilisé par Philippe Tesson il y a 2 minutes est très difficile à dire et alors elle dit et encore à écrire, je te dis pas. C'est un Stevie, mot- comment en tout ça cas, s'écrit borborigme? C'est un mot expressif, hein. C'est Oui, c'est oui. un mot qui signifie ce qu'il veut dire. Exactement. Oui, Exactement. C'est comme une onomatopée. Répète. Borborigme, Où tu mets le H, où tu mets le H. Il y a pas de H là-dedans. Ah bravo, c'est bien. Non mais c'est bien. Ah oui, c'est bien déjà. Non, bah attends, tu sais, je connais aussi mon verbe être au présent, c'est incroyable. Hein. Vous connaissez les verbes être au présent? Oui, Allez-y. c'est dingue. Non, mais je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je veux dire, voilà quoi. Non mais Il ça ou va, elle. en orthographe, franchement, je me débrouille plutôt bien, ça va. Stevie, ça c'était le verbe être. Et ça c'est quoi alors? Le verbe baver. Le verbe avoir. Non, surtout en pas très radio. radiophonique. Surtout en radio, c'est très expressif. Visuel de Laurent. Donc pour nos chers auditeurs, C'est la blague à Lolo. Laurent a bavé sur son bureau. J'aurais dû expliquer avant ce que j'ai fait. Ah oui. J'ai pris un verre d'eau, non, mais comme ça, les auditeurs pourront s'amuser ce soir à la maison. Exactement, Voilà, ils vont alors- être contents à la maison. Alors voilà. Avec la soupe. Vous faites conjuguer à vos enfants le verbe être. Alors voilà, comme vient de faire Stevie, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. bien. Et après, vous prenez un verre d'eau, vous le Non mais portez c'est pas la peine de recommencer. Non, vous le portez à votre bouche, puis vous en renversez partout et vous dites, et ça c'est quoi? C'est le verbe avoir. C'est joli. C'est mignon. C'est Mais mignon. qui c'est qui Et ramasse ça fait- la flotte après Et ça hein fait pas de tâche. Moi, Je je suis fais- la mère de famille. Voilà. Je fais ça pour amuser les enfants. Je veux Et- dire, là, j'ai un peu ramené des jeunes, vous voyez. Les très jeunes. Des enfants qui bavent. Les jeunes des quartiers aisés sont les plus aisés. C'est joli, Zézé. Sont les plus avinés. C'est ce que nous dit 20 minutes
Aujourd'hui, selon une enquête menée par Escapade Paris et une enquête qui vient d'être publiée, les jeunes habitant le sud-ouest de la capitale, les quartiers les plus riches, 6e arrondissement, 7e arrondissement, 16e arrondissement, 14e, 15e, auraient une consommation d'alcool 2 fois plus régulière que ceux du 20e, 19e, 18e, 11e, 10e, 3e, 4e. Plus on est riche, plus on boit quand on est jeune, en fait. Ce sont surtout les soirées étudiantes. C'est tout. Oui, c'est pas à cause des moyens? Bah, je pense, oui. Est-ce que vous êtes une alcoolique mondaine? Vous Absolument, je suis tout le temps ivre morte. Mais vous avez joué dans Nuit d'ivresse, alors. Ah, nuit d'ivresse, absolument. Non, mais C'est merveilleux. je bois tout à fait normalement. J'aime bien boire un coup de rouge avec mes potes. Vous Mais êtes je une ne alcoolique bois pas, mondaine, Isabelle Alonso. Hein. Qu'entendez-vous par mondaine? Je ne bois que quand il y a du monde. Voilà. Ça, c'est vrai. Exactement. C'est vrai, je bois Voilà, pas je suis toute d'accord. seule. Je crois que ça, c'est vrai. Moi oui, aussi, oui. Nous pareil. buvons en Je bois soirée. Voilà. Isabelle et moi, on boit en soirée. Et on chante Méline Montant à la fin. C'est à ça qu'on voit qu'on est mondaine. Un mot sur la tempête, Stevie, vous qui avez toujours un œil sur la météo. Alors, l'alerte était rouge hier soir quand même. Orange. Orange. Ah bah voyez, on n'a pas les mêmes couleurs que. Ça a soufflé tellement fort que ça a éteint la Tour Eiffel. Vous êtes au courant? Près de Dunkerque, une maison a été touchée par la foudre. Dans le Nord, les pompiers ont réalisé une centaine d'interventions. C'est plus du tiers des départements métropolitains qui ont été placés en vigilance orange. Vous avez raison, en raison de la Attention aux moumoutes. tempête. Au moumoute? C'est quoi ça, les moumoutes? Ah bah les compléments Les capillaires. capillaires. Les moumoutes. Ah oui, ça alors, ça c'est le truc idiot ça. Le matin on part au bureau et hop. Regardez Philippe Tesson. Oh pardon, Philippe. Bah Philippe, il a toujours le chignon en vrac alors. C'est vrai que vous avez vos cheveux. Ah, ça, vous devez être Mais il a très une fier. mèche parfaitement ordonnancée. Vous devez être très fier de vos cheveux, Philippe. Hein. Non, non. Ça fait Il a le triomphe Ça fait très modeste. royaliste. Je m'étais même pas rendu compte. Quand il se fait un shampoing, il fait ah mais qu'est-ce que c'est? Regardez le faux modeste. Enfin, c'est vrai, vous avez Le coquet. une superbe crinière, il faut dire ce qui est. Merci. Merci. Il Non, va vous êtes- hennir de Vous êtes un satisfaction. peu ras du bonnet. Vous. Ah non, moi je suis très chevelu, j'ai aucun souci. Non, non, c'est vrai. Ah c'est oui. parce que vous les faites couper très J'ai fait couper très court, mais j'ai aucun court. problème de Ça vous cheveux. va très bien, d'ailleurs. Merci, Philippe. Ah, ils sont bien. Ils sont mignons tous les deux. Ils sont mignons. ouais. Ah, dites donc. Non, mais c'est vrai, vous avez un très joli Je sais sourire. pas quel genre d'auditeur on va attirer. Non, mais Philippe, c'est vrai, vous devez être très fier de votre chevelu. Je suis sûr, par exemple, que quand vous croisez, je ne sais pas moi, un Jean-François Kahn, un Pierre Bénichou, des gens de votre génération, vous devez un peu les snober avec vos cheveux et votre crinière blanche et Non, et c'est pas, flamboyante. c'est pas ma génération. Je suis la génération d'avant, moi. Ah, Ça les énerve encore Raison de plus. pour être fier. Non, mais c'est vrai, vous Bah, savez t'as quel âge donc? Bénichou a 10 ans de moins que moi au jour près. Ah, c'est vrai? Vous êtes jumeaux Nous cosmiques, sommes hein. nés tous les deux le 1er mars, comme Chopin, comme Jean Edernalier. Ah ouais, c'était un grand cru. Mais lui, 10 ans avant moi, on dirait pas, non? Bah, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h30.